décrit la religion au Paléolithique, la première période de la préhistoire. Les hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils avaient déjà une religion, une forme de chamanisme qui donnait une place importante aux animaux. Dans cette émission, je vais aborder les deux périodes suivantes de la préhistoire, à savoir le Mésolithique et le Néolithique. Le Mésolithique et le Néolithique. Et durant ces deux périodes, l'homme va progressivement passer à l'agriculture et à l'élevage. Ce changement de mode de vie va profondément influencer la religiosité des hommes. Tout d'abord, l'agriculture a imposé une cosmologie cyclique. On sait que les hommes comptaient déjà le temps, déjà le paléolithique sur la base des cycles lunaires, puisqu'on a retrouvé des systèmes de notation. Mais avec le développement de l'agriculture, les hommes ont dû penser en termes de saisons pour prévoir les récoltes. Les saisons étant cycliques, les hommes ont très probablement adopté de façon définitive une cosmologie cyclique. Les hommes croyaient probablement que le monde suivait un rythme cyclique de naissance, de mort et de renaissance à l'image de la végétation. Le monde devait se renouveler périodiquement, plus précisément chaque année. Et chaque année, on peut donc supposer qu'il y avait un rituel tel qu'une fête du Nouvel An. C'était un rituel très important qui participait du renouvellement du monde. C'est une fête archaïque qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Une telle vision du monde cyclique du temps est d'autant plus probable qu'elle est dominante durant toute l'Antiquité. Il faut se rappeler que les monothéismes font figure d'exception en affirmant une cosmologie linéaire. L'agriculture a étonnamment fortement revalorisé la position de la femme. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est d'ordre économique, à savoir qu'à l'origine les femmes étaient chargées de la cueillette. Les hommes portaient la chasse et les femmes allaient à la cueillette. Mais cette position leur a permis de développer l'agriculture et donc de devenir propriétaires des champs. Désormais, c'était donc les femmes qui allaient assurer les moyens de subsistance. La société devenait ainsi matriarcale. Il y a aussi une raison d'ordre symbolique, à savoir que la fertilité de la terre est associée à la fécondité féminine. On a ainsi retrouvé beaucoup de statuettes féminines. À la poitrinaire exagérée indiquant un culte de la fertilité, la divinité principale donnée à l'eau déesse mère. On lui associait parfois en position inférieure le taureau, celui-ci est un animal de trait par excellence, mais aussi le symbole de la fertilité masculine. Dans tous les cas, et contrairement à ce que certains mouvements féministes pourraient affirmer, insister sur la maternité chez la femme n'est pas synonyme d'oppression patriarcale. On peut le voir, la préhistoire, le matriarcat a pu sublimer la maternité. Le culte de la fertilité était également associé au culte des ancêtres. Au Paléolithique, on enterrait les défunts à l'écart des campements. Désormais, on va enterrer les défunts sur le plancher des maisons accompagnés de dons funéraires. Imaginez, c'est comme si votre grand-mère était enterrée sur le plancher de votre chambre à coucher. On a retrouvé aussi des crânes moulés en plâtre avec des yeux figurés par des coquilles. Ces crânes servaient certainement à faire un culte à l'intérieur des maisons. Il semble qu'on ait voulu garder leurs souvenirs. Donc vous aviez le corps de votre grand-mère décapité sur le plancher et sur la commode vous aviez la tête. C'est vrai que ça change de la décoration Ikea. Le culte des ancêtres peut s'expliquer par l'émergence de la propriété liée à l'agriculture et donc par la transmission de terres à l'intérieur d'une même ligne. Rendre l'hommage aux ancêtres devait certainement être un devoir, et dans la mesure où l'on croyait en la vie après la mort depuis le Paléolithique, le culte des ancêtres servait peut-être aussi à assurer la protection de la ligne. Dans tous les cas, on a remarqué une solidarité entre le culte de la fertilité et le culte des ancêtres. C'est quelque chose qui est attesté en de très nombreux endroits. On constate donc une évolution de la religion à travers les différentes périodes de la préhistoire en fonction de l'évolution du mode de vie. Lorsque les hommes vivaient de la chasse, ils adhéraient à une religion chamanique dans laquelle l'animal tenait une place importante. En découvrant l'agriculture, les hommes ont adopté une vision du monde cyclique et se déesse de la fertilité. C'est vraiment une tendance que l'on constate dans l'ensemble de l'histoire des religions, à savoir qu'un mode de vie détermine une forme de religiosité précise. Si vous appréciez cette émission, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des conseils déco à base de crâne de grand-mère pour donner une ambiance néolithique à votre chambre ou votre saison, partagez-les dans les commentaires. Ça changera de déco Ikea. Pour info, je me suis appuyé sur l'histoire des croyances et des idées religieuses de Mircea Eliade.
et sur le petit traité d'histoire des religions de Frédéric Lenoir. À très bientôt.